Bah, te revoilà, toi. Ça fait une paye qu'on t'a pas vu. Là, je me sens 20 ans de moins d'un coup. Ouais. T'es bien comme tous les jeunes, hein. Jamais un mot, jamais un bonjour. Vous venez qu'aux enterrements. Ah. Évidemment que je sais pourquoi t'es là. Quand le grand pater est froid et que l'assassin d'élite de Junon se pointe sans invitation dans le jardin de son vieux professeur, c'est rarement pour lui ramener des glaïeuls. À la limite des chrysanthèmes. Bon, qu'est-ce que je t'offre? Une verveine? Du jardin, évidemment, hein. Ouais, enfin, tu m'as pas trop l'air à boire de la tisane. Allez, vas-y, tu peux boire. T'es un homme maintenant, tu peux quand même t'en jeter un petit. Ben vas-y, je te dis, tu crois que c'est du vitriol? Ça va pas te rendre aveugle. Va pas falloir lever le coup de trop, hein, sinon on va finir rond comme des boules. Ah, le bon temps, ça veut boire. Taper l'émission et aller picoler. La mafia, c'était une famille. Et c'est fini les prix de bonne camaraderie. Hein. Aujourd'hui, c'est le grand capitalisme. Coup de poignard dans le dos et les dents qui rayent le parquet. Tout est bafoué et tout. Vous les jeunes, vous gâchez tout avec vos gros sabots. Ça rêve de gloire et de bling bling. Hein, comme si la mafia c'était juste des Rolex et des paquets de Grisby. Ah, de mon temps, c'était autre chose. Touche pas au Grisby, salope. Toute une époque. Tout un code. C'est à cause du code que je suis là. Ah, mais ferme-moi donc ton claque-merde. Qu'est-ce que tu connais au code? Rien. Je te parle de valeur morale, pas d'obéir aux ordres comme un bon chien-chien. C'est pas de la droiture, ça c'est de la servilité. J'ai jamais pu piffrer la servilité, moi. Ah, tiens, le code, mais je t'en foutrais bien une, quoi. J'aurais bien du mal aujourd'hui. Ah, bien sûr que non, plus aujourd'hui. J'ai plus l'âge de te correctionner. Attention à 200, là, palpitant qu'est le hockey. Quand je pense à l'œil de faucon que j'avais. Ouais, pendant les années terribles, je butais à tout va. Peut-être bien ça alors. Et aujourd'hui, c'est. Aujourd'hui, c'est toi le faucon. Hein. T'es un vrai as de la gâchette. Et moi, un vieux croulant. Ah, quand je pense que c'est moi qui t'ai tout appris. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Ou un truc comme ça, je suppose. Tiens, bah, au lieu de penser à des tristesses, prends donc un petit tour d'arsenic. Il va falloir y aller. Oh, mais là, ça devient n'importe quoi. Hein. Que fait le syndicat du crime? Bah quoi, qu'est-ce que tu t'imagines? Que j'essaye de gagner du temps? Hein. Ah, crois pas ça. Je sais bien où ça va finir tout ça. Avec une carrière comme la mienne, la retraite à la campagne, on se contente d'en rêver. On a connu trop de retours de bâton pour s'imaginer que on finira pas avec un trou au milieu de deux yeux. La dernière, celle du condamné.
Ah, le vent tourne, comme on dit. Les époques passent, les rois tombent et les dauphins prennent leur place. Je ne fais pas de politique. Ah, ah. Mais quoi, tu t'es cru au bar PMU? Hein? À causer des patrons, du foot et des poteaux qui devraient être ronds? Mais putain, mais réveille-toi, nom de Dieu de bordel! Tu dessoutes des gonzes pour le boulot, mais tu fais pas de politique? Parce que tu te contentes à obéir. Arrête d'esquiver un peu et ouvre les yeux. Ne me fais pas la morale. Mais ça a toujours été mon rôle. Faire la morale à un petit merdeux qui voulait jouer dans la cour des grands. Il croyait qu'en se mettant du rouge plein les yeux et des bandes plein les oreilles, il allait arriver à oublier qu'il était triste, hein, parce que la vie, elle était triste. Tu veux que je te dise? T'es resté un jeune con. Voilà ce que t'es. Un jeune con. Arrête de rabâcher tes conneries comme tu l'as toujours fait pendant des années, là. Comment oses-tu me faire la morale, vieux con? Après toi, j'en ai plus qu'un à dessouder et c'est fini. Plus qu'un et je quitte ce nid de serpent. J'ai pris ma décision, je pars. Ah, les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Jeune con, vieux con. Y a pas plus nombreux que les cons. Mais les naïfs, Alcide, hein, tu crois qu'ils auront la première place au paradis? Saint-Pierre qui les accueille tranquillou à la maison mère, hein? Venez ici mes petits agneaux et bénis soient les imbéciles. Tu vois donc pas ce qui se passe? Combien de morts depuis un mois? Tu décimes l'organisation au bon vouloir de ce Godluro d'Ioris. Et note que je dis Godluro quand je devrais parler d'un sac à merde, con et pleurnichard. De sa place qu'à la mort du pater et à la bonne vieille pétoire cinglante de son bon vieux toutou. Et combien de temps tu comptes encore faire le tapin pour ce Mac à 2 balles? Tu fais partie des sédiments, vieillard. Ils sont loin, les copains, et des tapes dans le dos après avoir cassé la banque à du schnock. Ta jeunesse, ton code, sont morts avec le padré. Reste un fatras d'avaricieux et de profiteurs prêts à tout pour occuper les places vacantes. Elle avait besoin d'un bon nettoyage, ta famille. Et c'est moi qui tiens la serpillière. Et tu crois vraiment pouvoir filer comme ça sur les routes comme en 40? Hein? Tu crois qu'il va te laisser carapater, ce Youris? Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, comme on dit. Mais c'est toi qui joues au canard, Alcide. Hein? À toujours suivre sans poser de questions. À qui profite le crime? Tu penses nettoyer l'organisation, mais tu fais rien que polir le trône du nouveau Judas. Tout ça parce que t'es trop pleutre pour faire un choix. Tiens, tu veux une dernière histoire? Un jour, Héraclès était assis à la croisée des chemins, hésitant. Vint à lui 2 femmes qui lui proposent 2 routes. La volupté ou la vertu. Alors,